Je suis Salgo Pelagie Guessodé Farida, étudiante en première année de communication journalisme à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. J'aime beaucoup la lecture et aujourd'hui je vais vous présenter un roman qui m'a beaucoup marqué pendant mon collège. Il s'agit du roman intitulé Les Fracas d'Ebinto d'Amadou Koné. Le roman d'Amadou Koné relate la vie d'un élève brillant qui a dû abandonner les études pour assumer la responsabilité d'une grossesse. Je vais vous présenter les 3 personnages clés de ce roman. Tout d'abord, nous avons Ebinto. Ebinto est un jeune garçon, simple, modeste, fils d'un pêcheur. Il est orphelin de père très tôt. Il aimait beaucoup rêver et il était convaincu d'avoir un avenir brillant devant lui grâce à son ardeur au travail. Nous avons ensuite Monique. Monique est l'amie d'enfance d'Ebinto et ils ont partagé de grands moments ensemble. Monique était la fille du propriétaire de la maison dans laquelle Ebinto dormait quand il était à Grand Bassam. Nous avons ensuite Muriel. Muriel est une fille de député, belle, désinvolte. Elle était décrite par Ebinto comme étant la femme idéale, la femme de ses rêves. L'histoire se déroule en Côte d'Ivoire alors qu'Ebinto était en classe de 3e. Cette année-là, il devait passer le brevet et était très optimiste quant à sa réussite à l'examen. L'année scolaire débutait. Ebinto retrouva ses 2 amis, Kula et Bazie, qui ont partagé ses premières années au collège avec lui. Mais cette année fut une année différente car Ebinto fit la connaissance de Muriel et tomba éperdument amoureuse de cette jeune fille. Conscient de la différence de leur classe sociale, Muriel venant d'une famille très riche, Ebinto étant orphelin et sa mère étant pauvre, Ebinto était conscient que leur amour était impossible. Il avait du mal à avouer ses sentiments à la jeune fille et ses études en prirent un coup. Ses notes commencèrent à chuter. Ses meilleurs amis le ramenèrent à la raison en lui montrant que Muriel n'était pas une fille faite pour lui. Un jour, prenant son courage à 2 mains, il arriva à avouer ses sentiments à Muriel. Cependant, celle-ci ne partageait pas ses sentiments et ne put lui offrir que son amitié. Ne pouvant pas se satisfaire de cette amitié, Ebinto insista encore et encore. Un jour, Muriel lui demanda de lui laisser du temps afin qu'elle puisse y réfléchir et voir clair. Parlons maintenant de Monique. Monique était une grande amie à Ebinto. Ce n'était plus la petite fille avec laquelle Ebinto jouait dans le sable. Elle avait grandi et devenait peu à peu une jeune femme. Les sentiments de fraternité et d'amitié qu'elle éprouvait à l'égard d'Ebinto se transformèrent peu à peu en amour. En effet, Monique aimait Ebinto en silence. Celui-ci le remarqua, mais persuadé qu'il aimait une autre, il avait décidé de s'éloigner de Monique. L'année scolaire se déroula normalement et tendait vers la fin. Les examens approchaient et ce fut la période des grandes révisions. Un jour, alors que Monique revenait du cinéma, elle remarqua que la porte de la chambre d'Ebinto était ouverte. Elle décida d'aller le réveiller afin qu'il puisse fermer la porte pour éviter d'éventuels vols. Ce soir-là, quand Monique se rendit dans la chambre d'Ebinto, Ebinto la trouva belle et désirable. Nuit de silence, nuit de péché, Monique partagea le lit d'Ebinto ce soir-là. Le lendemain, Ebinto se rendit compte de son erreur et éprouva des remords. Il décida alors d'ignorer la jeune fille qui retourna à Abidjan pour poursuivre ses études. Les examens se déroulèrent normalement. Ebinto affronta avec détermination les épreuves, mais eut beaucoup de difficultés avec l'épreuve de mathématiques. Cependant, il fut admis au brevet. Content et fier, il décida alors de retourner dans son village natal afin de partager la bonne nouvelle à sa mère et de vivre de paisibles vacances. Une fois au village, un jour, il reçut 2 lettres, une de Muriel et une de Monique. Ayant hâte d'entendre la réponse de Muriel, il décida de lire la première lettre. Dans cette lettre, Muriel lui présentait ses excuses. Elle ne pouvait lui offrir son amour.
Elle lui annonçait alors qu'elle devait se rendre en France pour poursuivre ses études. Ebinto eut le cœur brisé. Il relut plusieurs fois la lettre de Muriel afin d'y déceler une lueur d'espoir qui lui permettait d'être avec celle qu'il a toujours aimée. Ayant pris conscience que leur amour était impossible, il décida alors de lire la lettre de Monique. Dans cette lettre, Ebinto prit connaissance des profonds sentiments que Monique éprouvait à son égard. Et il y avait une information capitale. Monique lui annonçait qu'elle était enceinte. Cette nouvelle fut un grand coup pour Ebinto. Alors, étant conscient de la responsabilité de ses actes, il décida de les assumer. Il envoya une lettre à Monique dans laquelle il lui disait qu'il allait assumer la responsabilité de l'enfant et aussi les dépenses financières. Le père de Monique n'était pas d'accord. Il voulait absolument qu'Ebinto épouse sa fille pour laver le déshonneur qui avait été jeté sur sa famille. Ebinto fut alors contraint à abandonner ses études afin de prendre soin de sa future femme et de son futur bébé. Une fois marié, Ebinto dut chercher du travail. La recherche du travail ne fut pas une tâche très facile, mais un jour, il fut appelé par l'Office du travail qui lui proposa un poste comme contremaître dans une plantation de bananiers. Le jeune couple s'installa alors dans la plantation de M. Roguet. Pendant leur vie commune, Ebinto en voulait à Monique. En effet, pour lui, Monique était à la base de son malheur. C'était à cause d'elle qu'il ne pourrait jamais réaliser ses rêves, ses ambitions qu'il a toujours nourries. Et il fallait le lui faire payer. Alors, de jour en jour, il devenait de plus en plus méchant, insolent et distant avec sa femme. Des mois s'écoulèrent et Ebinto ne changea pas. Même ses employés remarquaient qu'il était une mauvaise personne. 9 mois passèrent et Monique accoucha. Malheureusement, le bébé fut mort-né. Monique perdit la seule raison qui lui permettait de supporter la souffrance avec Ebinto. Un jour, alerté par la femme d'un de ses employés, M. Roguet décida de conscientiser Ebinto. Et celui-ci décida de changer de comportement envers sa femme. Il devint plus doux, plus gentil et plus attentionné. Un jour, alors qu'il était convalescent, Monique décida de se rendre en ville pour faire des emplettes, mais ne revint pas. Le conducteur du camion lui remit une lettre dans laquelle Monique décrivait les nombreux mois de souffrance qu'elle avait passés auprès d'Ebinto et lui annonçait qu'elle était partie loin de cet homme qui n'a jamais voulu d'elle. Ebinto partit à sa recherche et la ramena. Après 1 an de travail, M. Roguet consentit à leur offrir 1 mois de vacances. Il décidait alors d'aller passer ses vacances dans le village natal d'Ebinto. Le voyage se déroula comme prévu, mais à la dernière étape du voyage, il devait traverser une lagune en bateau. Pendant le voyage, Monique tomba à l'eau. Ebinto plongea pour la récupérer et lui sauver la vie, mais ce fut un acte vain. Monique est morte. De retour dans son village natal, Ebinto se remit en cause et à ce moment précis, il se rendit compte que la plus belle chose que la vie lui eût donnée était Monique. Il regrettait amèrement son comportement envers elle, mais il était trop tard. Nous retenons que ce roman est à caractère éducatif. D'un côté, ce roman est une invite à la jeunesse à affronter de façon objective, avec réalisme et responsabilité, les difficultés auxquelles ils feront face. D'un autre côté, ce roman nous montre que l'on ne se rend compte de la vraie valeur d'une personne que lorsqu'on l'a perdue. C'est donc ce que je retiens de ce roman. Vous aussi, si vous êtes passionné de livres et vous voulez présenter le résumé d'une œuvre qui vous a beaucoup marqué sur Denny Voice, cela est possible. Je vous invite à contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous remercie.